Eh bien salut à tous, ici Signanto, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo collection, donc enfin achat récent plutôt, voilà là, parce que ça fait plus de 2 mois que je vous en ai pas fait et depuis j'ai acheté à 11 Blu-ray aussi du 4K, voilà, bon c'est vrai que j'en achète pas énormément, mais voilà c'est des vidéos que j'aime bien faire et j'ai remarqué que c'est des vidéos qui vous plaisent quand même pas mal, voilà mes vidéos les plus vues c'est mes vidéos collection, achat récent généralement, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, donc je vais directement commencer avec les achats cash. Donc voilà, Matrix, donc en édition Premium Collection. Une édition qui est très sympathique. Voilà, un petit digibook. Voilà, toujours sympa. Je sais pas si j'aurais pris si c'était en version normale parce que là j'avais toujours pas les Matrix. Alors le 1, déjà j'ai juste vu le 1, mais en plus je m'en souviens pas. J'ai dû le voir 2 fois, mais je m'en souviens pas. En tout cas, je me souviens du début à chaque fois. Mais voilà, va vraiment falloir que je le revoie parce que ça reste un classique. Et j'ai vu deux Wachowski enfin, assez récemment. Bound, un film de gangster qui est hyper sympa. Franchement, n'hésitez pas à aller le voir, c'est un de leurs premiers films. Et ça vaut vraiment le coup d'œil et j'aurais peut-être dû essayer de lui trouver une place dans mon top des films de gangster, en tout cas le mettre dans les mentions honorables parce que c'est vraiment une petite pépite. Et il y a aussi Claude Athéas, celui-là est hyper connu. Moi je trouve que c'est vraiment presque un chef-d'œuvre parce que le film il est presque parfait, il a une ambition vraiment énorme et pour moi il arrive à accomplir ce qu'il doit accomplir quoi. Enfin, j'ai trouvé vraiment ce film fantastique. Et voilà, un film très très intéressant. Voilà, Matrix, j'ai aussi pris le Matrix, donc le 2, voilà, donc normal. Donc pour le Matrix en Digibook, j'ai payé 6€, celui-là je crois que j'ai payé 4€ ou 3€, je sais plus. Donc voilà, par contre, voilà, du coup le 2 et 3, je les ai jamais vus, j'ai pas pris le 3 parce que il n'y était pas. Mais voilà, je verrai bien, ça m'attire pas mal, voilà. Et je pense que je vais quand même aimer, j'espère en tout cas. Ensuite, il y avait Conan le Barbare. Alors, comme par hasard, quand j'ai acheté, ça faisait une semaine que je venais de découvrir, donc c'était plutôt cool, j'avais bien aimé, sans que ce soit non plus un chef-d'œuvre pour moi. Mais voilà, j'avais vraiment aimé l'univers, c'est un genre de film que j'aime plutôt bien. En plus, il y a Schwarzenegger, même si là, je trouve qu'il est quand même assez en contre-emploi en vrai. Mais c'est plutôt cool parce que, voilà, déjà, si vous voulez voir un Schwarzenegger qui gifle un chameau, c'est quand même pas mal du tout. Même si voilà un défaut quand même, je trouve du film. Bon, déjà il y a quelques petites longueurs, je trouve, malheureusement. Mais c'est surtout qu'il y a une surprésence de la musique. Même si je trouve que la musique est vraiment cool, elle est trop présente quoi. Enfin, c'est assez ouf quand je regarde des films. Je me suis dit mais c'est pas possible. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai été voir les critiques pour voir si il y avait que moi, mais c'est vrai que même les gens ils disent aussi, ils se plaignent aussi à ce niveau-là. En tout cas pas tous, hein, mais certains, et ouais, moi je comprends que c'est une petite problématique. Mais voilà, le film est très sympa, voilà, il y a l'air d'avoir pas mal de bonus, donc c'est plutôt cool. Franchement, je vous le conseille vraiment. Je sais qu'il y a une suite, mais apparemment c'est des roses d'Aubas. Je sais pas si j'y avais. Mais bon, peut-être, on verra. Ensuite, Cultura, donc Sin City. Voilà, j'ai mis dans mon top des films de gangsters, c'est un film. C'est un chef-d'œuvre pour moi, c'est un chef-d'œuvre, c'est un des meilleurs films avec Bruce Willis. C'est peut-être son troisième meilleur film, je pense, avec Pulp Fiction en premier, Die Hard en deuxième, Sin City troisième. Je trouve que j'en ai oublié un que j'adore, que je pourrais mettre avant, mais je sais pas. Mais en tout cas, c'est une pépite. Et il y a aussi une suite, mais la suite, elle est quand même moins bonne, je trouve, au niveau scénario. Mais après, voilà. Pour l'exercice visuel, moi je trouve que les deux sont très bons. Mais voilà, le premier, voilà, c'est quand même un chef-d'œuvre comparé à l'autre qui est quand même bien en dessous. Voilà, c'est une super histoire avec des personnages vraiment ouf. Voilà, vous pouvez voir avec ce personnage qui est en jaune, etc. Enfin, ça hyper bien dans le film. Donc voilà, avec des bonus. Hein, bon, après, c'est toujours bien d'avoir des bonus quand tu achètes un Blu-ray. Voilà, je vous conseille. Et d'ailleurs, pour moi, voilà, c'est le meilleur Rodriguez. Alors, même s'il y a Une nuit en enfer, mais pour moi, ça reste quand même un petit peu en dessous que Sin City. Alors, j'adore Une nuit en enfer. Hein. Genre, c'est vraiment, je pense, dans le genre film d'horreur, si on peut appeler ça. Oui, on peut appeler ça, je pense, un film d'horreur. C'est un de mes films d'horreur préférés, même comique. Ouais. Mais voilà, Sin City, je mets quand même un peu au-dessus. Après, il y a aussi Desperado, mais bon, Desperado, c'est quand même en dessous des deux. Donc voilà, du coup, je vous conseille Desperado, Sin City, Une nuit en enfer si vous les avez pas vus. Hein. Moi, je profite aussi de cette vidéo des fois pour vous donner des petits conseils, même si bon, là, c'est des films relativement connus quand même.
Ici, Ennemi, voilà, toujours à Cultura, donc le nouveau piège du réalisateur de Prisoners, pour moi c'est son plus gros piège quand même, hein. Enfin c'est un film hyper complexe, hyper intéressant, l'un de mes Villeneuve préférés, Villeneuve c'est un de mes réals préférés, j'attends Dune, mais vraiment j'ai une énorme attente sur ce film, alors vraiment qu'il va être bon, mais j'en doute pas une seconde, mais bon, on verra quand même, on peut être déçu, même si pour moi c'est pas vraiment... J'ai pas encore été déçu d'un film de Villeneuve. Peut-être Sicario, qui je trouve était bon au niveau de la photo, parce que de toute façon c'est toujours... Enfin ça fait déjà depuis Incendies ou Prisoner, je sais plus, que c'est Roger Dickens, il me semble que c'est Roger Dickens. Donc du coup c'est ça que j'adore aussi dans ces films. Donc c'est un point fort dans le film de Sicario, mais je trouve que Sicario, même s'il y a une super ambiance, etc., le scénario, bah, il reste assez simple, je trouve. Mais voilà, Enemy, je vous le conseille énormément. Alors, c'est pas un film vraiment simple à aborder, hein. C'est un film qui en a mis pas mal sur le carreau, mais moi j'ai vraiment aimé. En plus, ce film est assez court, donc voilà, vous risquez rien, hein, même si. Voilà. Laissez-vous tenter, en plus il y a Jay Gyllenhaal, c'est très sympa. Bon, par contre, faites gaffe au plan de fin parce qu'il va peut-être vous traumatiser. Voilà, si vous êtes un arachnophobe, ouais, il y a tout un délire avec les araignées dans ce film. Alors, par contre, petit bémol, c'est qu'en fait, dans les bonus, alors, un bonus très intéressant, voilà, parce que c'est après séance du Fossoyeur de film. Donc, il avait fait une vidéo sur Enemy. D'ailleurs, j'avais regardé la vidéo juste après d'avoir vu le film, parce que le film, j'avais moyennement compris en fait ce qui se passait, et j'ai encore plus aimé les films en regardant sa vidéo. Ouais, n'hésitez pas. Moi, je vous donne un conseil aussi. Quand vous voyez un film voilà, un peu complexe, bah, n'hésitez pas aussi à regarder des analyses un petit peu après, parce que ça peut encore plus vous ouvrir la possibilité d'aimer un peu plus un film, et au lieu de juste se passer à la trappe et dire c'était pas terrible par exemple. Et je trouve que voilà, c'est un bonus intéressant, mais j'aurais vraiment aimé qu'il y en ait plus, quoi. Parce que c'est un film hyper complexe, genre un truc du réel que je sais pas, qui dit des choses sur son film, je sais pas, ou des gens qui ont travaillé dessus, ou voilà, quelque chose en plus, parce que c'est vraiment un film hyper intéressant. Mais voilà, du coup, je vous le reconseille. Ensuite, on passe sur du eBay. Du eBay, donc avec Hérédité, donc voilà, j'ai pris parce que je voulais depuis longtemps, voilà, j'ai mis Midsommar. Donc du coup, Hérédité, voilà, et comme ça j'ai les deux films de Harry Astor, qui est peut-être c'est l'un de mes réalisateurs horrifiques préférés. Et voilà, j'attends impatiemment ces deux prochains films. Voilà, j'ai fait une vidéo parce qu'il va faire deux prochains films, n'hésitez pas à aller la voir. Enfin, il va faire deux films assez différents. Même s'il y en a un, on sait juste qu'il va durer 3 heures, assez étonnant quand même comme info. Mais voilà. Hérédité, c'est genre une valeur sûre, voilà, c'est un film qui privilégie l'ambiance au lieu des jumpscares, etc. Je crois qu'il y a peut-être 2-3 jumpscares dans le film, je sais même plus, hein, faut que je le revoie. Voilà, je préfère quand même Midsommar parce que Midsommar, il y a cet aspect, voilà, film d'horreur au grand jour. Alors qu'Hérédité, bah, l'histoire reste quand même classique, mais je m'en fous parce que le film fait quand même vachement flipper, il y a vraiment une atmosphère énorme. C'est ça que j'aime avant tout. Et voilà, Midsommar, il y a cet aspect un peu de nouveauté, même si c'est vrai que j'ai vu Le Dieu d'Osier, je crois que c'est ça les titres en français, qui ressemble énormément à Midsommar. Donc pour ceux qui ont aimé Midsommar, n'hésitez pas à aller voir Le Dieu d'Osier parce que ça ressemble énormément. Voilà, je pense qu'il y a eu quand même des inspirations, même si je préfère quand même Midsommar. Mais voilà, Hérédité, foncez. Ensuite, alors là, c'est Vinted. Voilà, Blade Runner, donc que j'ai eu pour 3 € je crois. Comme par hasard, il était aussi à Noz à ce moment-là, mais je crois que c'était dans un pack avec 2049 et j'ai déjà eu 2049. Alors, au risque de décevoir certaines personnes, hein, je tiens à vous dire que je préfère Blade Runner 2049. Voilà, parce que j'adore la photo. Alors, j'adore aussi ce Blade Runner là, hein. Voilà, ça se joue à peu. Mais voilà, Blade Runner 2049, pour moi, ça rentre dans mon top 10 de mes films préférés, quoi. Ce qui n'est pas le cas du Blade Runner de Ridley Scott, mais je devais quand même avoir ce film parce que bah, il est énorme et c'est en termes de science-fiction, moi je trouve ça juste magnifique. C'est vraiment pareil, un film que je vous conseille et je vous conseille énormément sa suite. Voilà, c'était un indispensable à rentrer dans la collection, en plus pour le prix. Toujours au même vendeur, alors celui-là je voulais aussi depuis longtemps. Voilà, Laurence d'Arabie. En plus ce qui est cool c'est que bah, ils sont encore sous blister. Ça c'est très cool. Donc voilà, je les ai pas déballés parce que je les ai vus et voilà, je les déballerai quand je voudrais y revoir. Voilà, bah, Laurence d'Arabie, c'est un chef-d'œuvre pour moi.
Peut-être le meilleur film de David Lean, j'ai fait une vidéo sur le pont des rivières Kwai. N'hésitez pas à aller la voir. Je crois que c'est le film le plus long, Lawrence d'Arabie, que j'ai vu. Voilà, je crois que le film dure, je sais plus, 3h40, ou presque 3h40 ou presque 3h50, il me semble. Voilà, c'est long, mais c'est un chef-d'œuvre absolu. C'est un film qui visuellement est énorme, qui a une histoire énorme. Et voilà, la restauration du film, alors je sais qu'elle est vraiment magnifique, hein. Voilà, j'ai vu des tests. Et voilà, 7 Oscars, hein, bon, celui du meilleur film en 1962, même si les Oscars, limite, ça veut rien dire. Mais voilà, du coup j'étais vraiment content de trouver ce film-là, parce que je voulais vraiment dans ma collecte, en plus pour 3€. Franchement, on va pas dire non. Ensuite, voilà, là on rentre dans le 4K. Alors même si j'ai toujours pas lecteur 4K, hein, mais en fait je pense que je vais attendre la sortie de la PS5 parce que je vais sûrement l'acheter. Et comme il y aura un lecteur 4K, j'ai pas envie d'acheter un lecteur 4K, je sais pas, 150 balles pour finalement avoir la PS4. Je crois qu'elle sort en décembre, je sais pas si j'aurai exactement à la sortie. Je sais même pas si je vais acheter en plus, mais je pense parce qu'elle m'attire pas mal. Mais voilà, de toute façon on verra. Parce qu'elle va quand même coûter cher. Donc on verra bien. Mais voilà, en tout cas, les 4K, voilà. Donc une opération Zavi, je crois que c'était 3 pour 32 ou 33€, je sais plus. Je crois qu'elle y est plus sur le site. Voilà, Gladiator. Alors Gladiator, c'est le seul de l'offre où j'hésitais à le prendre. Parce qu'il y avait aussi Il faut sauver Soda Ryan. Et j'hésitais parce que je pense que je préfère quand même Il faut sauver Soda Ryan, mais comme je venais de le voir, je me suis dit il y a plus de chances que je revoie Gladiator que Il faut sauver Soda Ryan, on va dire sous peu. Mais ouais, c'est vrai que aujourd'hui je me dis peut-être que j'aurais dû prendre Il faut sauver Soda Ryan, mais je sais pas. Au moins j'ai Gladiator qui est un super film. C'est pas forcément mon Ridley Scott préféré, hein. Je préfère quand même Blade Runner par exemple, même si c'est totalement différent. Mais voilà, Gladiator, l'un des meilleurs péplums, hein, si ce n'est pas le meilleur. Voilà. Et si vous l'avez pas vu, mais je pense que celui-là, il n'y a pas de doute, vous l'avez sûrement tous vu. Voilà, donc c'est cool de pouvoir le rentrer en 4K. Ensuite, Watchmen. Alors Watchmen, j'avais jamais vu. J'étais vraiment hyper curieux parce que moi, les Marvel, en tout cas les films du MCU, c'est vraiment pas ce qui m'attire, voilà, en termes de films de super-héros, alors même s'il y en a qui sont sympathiques. Mais voilà, j'avais vraiment envie de m'intéresser à autre chose et du coup, j'ai pris Watchmen, ça m'intéressait depuis longtemps. Je me souviens, j'avais commencé à regarder, mais j'avais dû voir les 40 premières minutes, mais j'étais pas rentré dedans. Et du coup, j'avais arrêté, mais ça devait être il y a un an. Donc j'ai revu, en plus, c'est la version longue qui dure 3h35. J'ai juste vu la version longue en fait, et c'était énormissime quoi. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment excellent visuellement, c'est ouf. En plus, le film est drôle, il parle de trucs assez intéressants. Alors, même si j'ai commencé à voir la série, là je suis à l'épisode 6, enfin, non, je suis à l'épisode 7, ouais, il me reste 3 épisodes vu qu'il y a 9 épisodes. Et je trouvais la série énorme aussi. La série est peut-être plus intéressante, mais le film, il est, on va dire qu'il est, je vais dire plus divertissant, mais je trouve que la série, ouais, tu te fais pas non plus chier devant la série, pas du tout même. Donc non, on va dire que voilà, Zack Snyder avec Watchmen, avec son film, je trouve qu'il a peut-être plus vulgarisé ce que voulait dire le comics. Je sais pas exactement, il y en a même qui disent qu'il a pas vraiment, qu'il a pas du tout respecté les comics et qu'il a même pas compris les comics. Je pense pas. Mais c'est vrai qu'il a plus vulgarisé les choses. En tout cas, je vous conseille énormément le film. Je sais pas si c'est mieux en version courte ou mieux en version longue. Je pense que le film est bien dans les deux, parce que même voilà, enfin j'ai pas vraiment entendu dire que la version longue était indispensable. Mais voilà, en tout cas, je verrai la version cinéma pour faire la comparaison plus tard. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais en tout cas ça me fait vraiment plaisir de rentrer au Watchmen. Donc voyez les films, voyez la série aussi, et c'est très très cool. Et ensuite, un film que j'avais adoré l'année dernière, vraiment au ciné, Rocketman. Voilà, c'est même un film que je préfère à Bohemian Rhapsody, mais qui malheureusement, c'est un film que je trouve a fait beaucoup moins de bruit que Bohemian Rhapsody, alors que je trouve quand même que c'est un film meilleur. Alors après, c'est peut-être parce que j'ai vu au ciné que Bohemian Rhapsody, par exemple, je l'ai vu chez moi. Pourtant, j'ai adoré aussi Bohemian Rhapsody. Mais voilà, Rocketman, c'est vraiment Taron Egerton dans ce film. Il est excellent. Il aurait pu avoir l'Oscar, même si mon Brad Pitt dans Once Upon a Time in Hollywood, on pouvait pas espérer mieux, je pense, en termes de récompense. Enfin, pour moi, c'est vraiment lui qui méritait le plus. Mais voilà, Taron Egerton, pour moi, c'est un super acteur. Et Rocketman, mais c'est un film magique. Franchement, si vous l'avez pas vu,
Moi je suis allé voir le film, je ne connaissais pas du tout Elton John. J'ai vu le film, j'ai entendu les musiques, etc. Et après, pendant un mois, j'ai saigné de la musique d'Elton John. Enfin, je kiffais. Moi, je kiffe toujours, mais j'écoute quand même beaucoup moins sa musique. Mais voilà, moi, j'ai trouvé que ce film était incroyable. Incroyable, bon, le mot est quand même fort, mais en tout cas, c'est un très très bon film. Voilà, que je vous recommande énormément. Voilà, si vous l'avez pas vu. Donc, du coup, pareil, ça fait plaisir de le rentrer en 4K. Donc du coup voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo collection. Voilà, je sais que ça vous plaît pas mal, même si moi voilà, étonnamment, enfin, c'est pas du tout les vidéos qui me prennent le plus de temps. Par exemple, mais bon, c'est cool, c'est cool. C'est vrai que moi j'aime bien présenter un petit peu ce que j'achète, j'aime bien aussi voir les vidéos achats d'autres gens. Enfin, je trouve que c'est vraiment un super concept. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, voilà, pour augmenter le référencement de la chaîne, voilà, pour soutenir, voilà, vraiment, ça ferait vraiment hyper plaisir. Et puis moi, je vous dis salut.